Bonjour, je vais vous présenter quelques résultats du projet européen Green Resilient. L'objectif est de concevoir et d'évaluer des systèmes de production de légumes sous abri qui soient plus résilients. En effet, le maraîchage sous abri est un système de culture plutôt intensif qui se traduit par une utilisation importante d'intrants et des risques d'impact environnementaux négatifs. Nous avons étudié au GRAB un système innovant pendant 3 ans entre 2018 et 2020. Ce système combine 3 leviers d'action. Les bandes fleuries pour favoriser la biodiversité fonctionnelle qui ont été installées sur les bordures des tunnels. L'association de cultures qui a été mise en œuvre par substitution sans modification de la densité des cultures. Sur les cultures d'été, nous avons alterné les plantes de 2 espèces associées sur les rangs de plantation, tomates et concombres, aubergines et poivrons, et concombres et tomates. Des associations ont également été cultivées pendant les automnes en comparaison à de la laitue seule. Enfin, le foin de luzerne utilisé comme paillage organique a été installé en couche de 6 cm d'épaisseur avant les plantations de cultures d'été et incorporé avant les cultures d'automne. Son effet est comparé à des modalités paillage plastique. Le dispositif expérimental a été mis en place sur la station d'expérimentation du GRAB. Il a permis d'étudier l'impact de ces 3 leviers sur le système de culture, jusqu'au système dit innovant qui combine l'ensemble des 3 leviers. Les résultats permettent d'évaluer l'impact des différents leviers. Globalement, pour les bandes fleuries, elles ont surtout montré un intérêt sur les principaux ravageurs, tuta sur la tomate, puceron sur poivron, et une très bonne régulation des acariens sur aubergines. En revanche, les résultats sont moins tranchés pour les pucerons sur concombre. L'association de cultures a également montré un intérêt pour réguler les populations de ravageurs et surtout elle a permis d'améliorer la productivité de la culture principale avec un gain de production par plante, ce gain se faisant certainement en partie au détriment de la culture associée qui a souffert de la compétition. Le paillage organique de foin de luzerne a permis de maîtriser les adventices. C'est le levier qui a eu le plus d'impact sur les différents paramètres du sol avec une augmentation de l'humidité, une amélioration de la nutrition azotée des cultures, mais une diminution de la température du sol qui impacte le développement initial des cultures et se traduit par une perte de précocité. Ce retard a pénalisé la production des cultures associées de concombres et poivrons, mais pas de l'aubergine ni de la tomate. On a également, avec le paillage organique, un petit effet de régulation des pucerons sur concombres et sur poivrons. Globalement, le système innovant, qui combine l'ensemble des 3 leviers, présente donc des effets positifs très intéressants sur plusieurs axes de la durabilité du système, et notamment avec une diversité accrue, une moindre dépendance aux intrants avec la réduction de l'utilisation de plastique, d'engrais azotés et d'eau, et potentiellement moins d'utilisation de produits de traitement ou d'auxiliaires exogènes. Le système est plus productif et plus diversifié, et la fertilité du sol est améliorée grâce aux apports de matières organiques et la stimulation de l'activité biologique du sol. L'optimisation de ce système devra passer par l'optimisation de la mise en œuvre des leviers, par exemple réduire l'impact du paillage organique sur la perte de précocité des cultures et simplifier l'organisation spatiale des associations. Je remercie l'ensemble des collègues qui ont participé à ces essais et l'ensemble des partenaires scientifiques associés au projet Green Resilient ainsi que les partenaires financiers.